Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du mercredi 14 février, donc cette journée de la Saint-Valentin. Donc on va regarder quelle sera l'ambiance générale pour cette journée, évidemment avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Voilà, donc on va regarder un petit peu les influences énergétiques. Donc on a vu qu'il y avait sur le plan astrologique pas mal de mouvements, en tout cas importants, de changement d'énergie. On a Mars conjointe à Pluton, enfin bref, il y a tout un, toute une énergie comme ça, un petit peu de feu, hein, j'ai envie de dire, hein, il y a un petit peu le feu, quoi. Donc attention quand même à notre côté impulsif, à notre côté impatient, à vouloir peut-être avoir envie de forcer les choses, ou en tout cas de nourrir des attentes un petit peu trop fortes. Hein, surtout avec la Saint-Valentin, hein, voilà, quand on mêle toutes ces énergies-là avec ce que peut représenter la journée de la Saint-Valentin, donc surtout on lâche les attentes et on accueille. Simplicité, on ne se met pas trop de pression non plus. En tout cas, si vous êtes en couple et si vous avez vraiment, si pour vous, en tout cas, cette journée a beaucoup d'importance et que voilà, il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de simplifier un peu les choses, de faire redescendre la pression. Hein. Voilà, on accueille. C'est justement du bonheur. On partage l'amour, hein, donc on est dans la réception, et dans le donner et recevoir, mais dans ce qu'il y a de plus simple et naturel, sans nourrir d'attentes. Et c'est ça, je trouve, le plus compliqué dans nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'on nourrit tellement d'attentes. Donc forcément, il y a de la déception et de la frustration à la clé. Donc voilà, surtout, on reste positif et positive. Allez. Bon, voilà. On a la carte du retard, donc surtout, hein, si vous sentez que, bah, je sais pas moi. Alors, pour certains, on peut vraiment être très préoccupé par cette journée spéciale, hein, par rapport à cette Saint-Valentin, mais pour d'autres, ça peut être un retard qui peut effectivement nous frustrer. Hein. Il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir quelque chose qui est retardé, ça peut être un train, ça peut être, je sais pas moi, euh, une réponse qu'on attendait, une situation. Donc peu importe ce que c'est. Donc un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aideront à transformer ce moment à ton meilleur profit. Voilà, tout simplement. Donc surtout, on garde confiance, on ne perd pas son calme, on ne perd pas son état d'esprit positif, on essaie d'accueillir ce qu'il vient, il y a forcément quelque chose après, enfin voilà, on revient toujours à l'idée en tout cas de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, hein. Surtout, voilà, il faut se concentrer là-dessus, mais c'est vrai qu'avec les influences des planétaires du moment, ben on peut peut-être manquer de patience, manquer justement de recul, voilà, ça va être plus difficile de relativiser. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie, donc pour ce mercredi 14 février. Bon, nous avons le monde. La carte du monde nous parle de notre capacité à nous mêler à la foule, à nous mêler aux autres, à nous ouvrir sur le monde. Il y a aussi, alors au travers de cette illustration, on voit ce personnage sur un ponton et qui observe le monde dans son ensemble. Donc ça, c'est plutôt aussi positif dans le sens où on aura cette capacité à voir les choses d'une manière globale, d'une manière générale, peut-être voilà, prendre beaucoup de recul et essayer en tout cas de voir les choses dans leur globalité, sur un plan très très large. C'est très beau. Vous voyez, on a quand même le chakra du cœur qui est là. Donc il y a compassion, amour, ouverture du cœur. On a le 4e chakra, Archange Raphaël, donc le chakra du cœur ici, qui nous aide à nous ouvrir, à prendre conscience, à avoir de la compassion, à être dans ce côté de « ok, je vois le monde ». J'arrête peut-être de me focaliser sur ce qui me frustre, sur ce qui m'agace en ce moment, c'est-à-dire les petites problématiques du quotidien, les choses voilà, qui peuvent nous prendre un peu la tête, mais ici, on aura la capacité à prendre du recul, à relativiser. C'est comme je vous dis, finalement, on pourrait se dire, ok, bon, aujourd'hui, je peux pas dire que je sois épanouie, mais je peux pas dire que non plus que ma vie est totalement pourrie. Voilà, on faut quand même relativiser. Hein. Dans le monde, il y a vraiment des personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses. On peut pas comparer. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça.
C'est un peu cette idée que effectivement on va avoir du recul, on va pouvoir observer les choses sous un angle plus large et finalement voilà, accueillir la situation telle qu'elle est, faire preuve de compréhension, de conciliation, de pardon peut-être même pour certains d'entre nous. Voilà, il y a vraiment ce côté-là de douceur. En tout cas cet archange il vient nous rappeler la douceur, l'amour, avec son grand A quoi. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle Jane Austen? Donc, pour les énergies générales de ce mercredi 14 février, nous avons la Lune. La beauté d'un ciel de nuit, les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Alors ça, c'est beau. Parce que les étoiles, pour moi, c'est vraiment le symbole de notre foi, de notre spiritualité, de ce en quoi on croit. C'est notre bonne étoile, c'est aussi la chance. Voilà, moi j'ai l'impression qu'on envoie nos vœux, on envoie nos intentions à l'univers, on pourrait se sentir très connecté et très guidé. L'étoile aussi, c'est le guide. Voilà, se sentir guidé intuitivement à agir ou réagir de façon douce, avec le cœur, avec l'élan du cœur. Donc là, il est possible que pour certains d'entre nous, on ait des idées, on ait des visions du monde, peut-être aussi, une vision du monde dans laquelle on aimerait effectivement s'associer, on aimerait peut-être faire quelque chose, participer à quelque chose. Hein, il y a le collectif aussi avec la carte du monde, on est sur l'idée du collectif, sur le fait de vouloir faire bouger les choses pour, voilà, dans l'espoir avec l'étoile, dans cette confiance, dans cette croyance que l'on met, hein, voilà, nos intentions à l'univers, dans cette foi que l'on a pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Mais surtout dans le sens du cœur, de l'amour, de la compassion, de tout ce qui représente un petit peu ce côté... le côté amour universel, voyez, ce côté inconditionnel peut-être aussi. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous, mais là c'est vrai qu'on pourrait se sentir un peu frustré peut-être de voir que bon bah voilà, on aimerait que les choses soient beaucoup plus simples, beaucoup plus lumineuses, on aimerait que les gens en fait puissent être aimés et aimés sans souffrance, sans que ça parte dans tous les sens, vous voyez, il y a un côté comme ça. Donc il va falloir quand même se concentrer sur la foi, sur l'état d'esprit positif, sur comment les choses peuvent évoluer. Ici on a la carte du bal. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Donc on garde confiance aussi hein, pour certains, parce que c'est vrai que voilà, le jour de la Saint-Valentin, on célèbre l'amour, le couple, en tout cas le côté romantique, le côté voilà. Donc pour les personnes célibataires ou pour les personnes qui ne peuvent pas célébrer cette Saint-Valentin ce jour-là, voilà, hein, il y a vraiment l'idée de garder confiance par rapport à ce qui arrive dans le futur. Ici, on nous parle du futur proche, hein, donc voilà, on reste connecté, surtout on reste ouvert de cœur et ouvert d'esprit. Alors, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle, ici, donc la sagesse de l'oracle, pour les énergies générales de ce 14 février. Et oui, et oui, et oui. Nous avons tourné en rond. Bah oui, on a l'impression que les choses n'évoluent pas. On a l'impression que les choses sont toujours pareilles. C'est un peu redondant. Voilà, quelque chose comme ça. On peut ressentir effectivement le fait de se dire, bon bah voilà, c'est toujours la même chose. Qu'on soit en couple ou non d'ailleurs. Alors pour certains, ça peut être, effectivement, on réitère un peu les mêmes expériences que le passé. On a l'impression de revivre un peu toujours les mêmes choses. Ça n'a plus beaucoup de symbolique aujourd'hui. Ici, on est sur l'idée, et effectivement, de se projeter dans l'avenir avec beaucoup de foi et beaucoup de... avec cet état d'esprit positif, mais on trouve le temps long hein, pour certains d'entre nous. Alors, message dans une bouteille. Il y a quand même l'idée ici de recevoir pas mal de signes, pas mal de messages, des synchronicités peut-être pour certains d'entre nous. Donc pour cette journée, il est possible qu'on ait de la communication, on peut recevoir quelque chose qui peut nous inviter peut-être dans une situation future. On a vu que le futur proche était intéressant, donc surtout on garde l'état d'esprit positif. Une situation ou un événement reporté ou retardé ici, donc sur le coup ça peut effectivement nous agacer, hein, voilà, on avait peut-être prévu, parce qu'on nourrit beaucoup d'attentes, encore une fois, hein. On avait peut-être prévu des choses particulières, finalement, il y a du retard, c'est reporté, mais on vous dit ici que c'est pas pour rien.
En fait, c'est le timing divin, hein, il faut laisser aussi les choses se faire. Ok, donc ce sera peut-être une journée spéciale quand même, hein, parce que on pourrait être vraiment... On pourrait avoir effectivement cette prise de recul nécessaire sur une situation frustrante, un contretemps, quelque chose qu'on n'attendait pas, un imprévu, un blocage. Voilà, on pourrait avoir l'impression de tourner en rond dans une situation, mais on nous dit gardez confiance, ayez foi, parce qu'il y a quelque chose d'important pour la suite. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Pour les énergies générales de ce mercredi 14 février, on a le rêve. Vous voyez, notre imaginaire tourne à plein régime. On s'imagine des choses, on projette peut-être aussi des attentes. Donc attention à ça, hein, on relativise, c'est important. C'est bien d'avoir des rêves, c'est bien d'imaginer, c'est bien d'avoir certaines attentes, mais attention à ce que ça ne soit pas trop exigeant, à ce que ça ne nous mette pas trop de pression. Ou que ça mette de la pression au partenaire, hein, si c'est le cas, ou à certaines autres personnes. Donc le soldat de lumière, ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir rester connecté à cette lumière, c'est-à-dire le besoin, si vous voulez, le besoin de diffuser un message positif. On reste positif, on a le chakra du cœur qui est grand ouvert, donc là il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être des choses à faire, il y a peut-être une façon de montrer aussi que c'est pas grave, voilà. Hein, voilà. On a des projets, on a des rêves, on a des choses comme ça qui sont là, mais il faut garder espoir un petit peu. Hein. Allez, on va regarder avec le Crystal Vision. Donc énergie d'action et activité pour cette journée du mercredi 14 février. On a une reine de Pentacle qui parle de... Pour moi, elle parle beaucoup de sérénité, cette reine de Pentacle. Mais la reine de Pentacle, elle peut aussi avoir envie de contrôler un petit peu les choses dans son environnement. En tout cas, elle est très organisée. Elle peut être vraiment dans ce côté j'ai envie de me faire beau, j'ai envie de me faire belle, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de montrer le meilleur de moi-même, j'ai envie de faire attention à mon apparence, par exemple. À rendre plus jolies les choses, hein, c'est possible aussi. Ici, on a une 6 de bâton qui nous parle de réussite. Donc oui, j'ai l'impression ici qu'on a un idéal. Hein. On nourrit un idéal. Ici, on se prépare à quelque chose. La 6 de bâton nous parle de se sentir confiant, se sentir fier de soi, avoir réussi, en tout cas, une étape, quelque chose d'intéressant ici, ou de réussir quelque chose. Ok ? Alors attention, et là on a ce chevalier de bâton, on a cette énergie feu encore une fois ici, hein, c'est Mars, qui cherche en tout cas à faire bouger les choses, qui est vraiment dans une énergie de mouvement, de détermination, d'engagement, de précipitation parfois, donc il va falloir faire attention à la précipitation. Mais avec ces deux énergies-là, il y a quand même une idée de rester confiant, rester confiante par rapport à ce qu'on souhaite obtenir. Donc on est toujours dans cette notion de foi. Hein, de rester concentré en tout cas sur nos rêves, sur ce que l'on espère, sur ce que l'on veut voir venir, en tout cas dans nos projets là, hein, nos projets qui nous font rêver, là on est vraiment dans tout ce qui nous fait rêver. Hein, donc ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur tous les plans en fait, c'est en ce moment qu'est-ce qui nous fait rêver, voilà, et on reste confiant, on reste vraiment sur une bonne lancée ici. Et on a une 9 de Pentacle qui nous parle d'estime de soi, de se sentir quand même plutôt bien dans cette situation, ou en tout cas dans ce moment précis où effectivement on se sent plutôt stable, on se sent plutôt bien. C'est vrai qu'on rêve, on aspire à toujours mieux, à vivre des choses peut-être beaucoup plus lumineuses, enfin voilà, à améliorer son quotidien, sa vie, ses projets, enfin voilà, à nourrir tout ça. Mais on a quand même l'idée de se dire, bah ouais, mais j'ai l'impression quand même d'avoir déjà pas mal d'atouts, pas mal de choses en ma possession qui font que je me sens... un être plutôt accompli, vous voyez. La 9 de Pentacle, il y a un caractère un petit peu indépendant avec cette 9 de Pentacle. Donc ici, on a la 3 de coupe qui nous parle de partage avec des personnes que l'on aime, avec notre entourage, avec l'amitié, c'est la célébration aussi, la 3 de Pentacle, la 3 de couple, pardon. 3 de coupe. Là, on pourrait se sentir quand même plutôt indépendant, plutôt, je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas par rapport à des projets qui peuvent être retardés, mais qui finalement
nous rappelle qu'on a quand même de la chance. On relativise facilement. Voilà, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de choses ici à nos dispositions qui font qu'on est quand même... voilà, on a de quoi se réjouir, même si on n'a pas tout ce qu'on aimerait. On est vraiment concentré sur nos rêves ici. Ok. C'est assez particulier comme énergie. J'ai l'impression qu'on sera plus dans cette idée de rêve, d'imaginaire, de foi, voilà, et de se dire que bon, ok, là il y a des choses qui ne se font pas, c'est pas encore maintenant. Mais je reste convaincue que ça va venir, quoi. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, on va regarder avec l'oracle le chakra du cœur. Donc, pour cette journée du mercredi 14. Donc, pour certains, il peut y avoir un déplacement ou une distance géographique. Ici, on peut parler effectivement de ne pas être forcément à côté de son partenaire ou de sa partenaire à ce moment-là, qu'il peut y avoir un retard, des problèmes dans la circulation aussi, hein, des problèmes voilà, de déplacement, c'est possible aussi. Là, on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure, qui nous parlait du bal, ou en tout cas de célébration. Hein. Peut-être qu'il y aura la possibilité de fêter quelque chose, mais ça ne sera pas tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour certains, peut-être que ce que vous aviez prévu lors de cette soirée ou de cette journée, de se retrouver avec votre autre, hein, et ben en tout cas j'ai l'impression qu'il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des retards, et ça peut être repoussé en tout cas. Mais on parle ici quand même de sortie, de rencontre, de quelque chose en tout cas qui fonctionne. Pour les personnes célibataires ou les personnes qui vraiment se projettent dans le futur, voilà, là il y a vraiment l'idée de rester dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture de cœur, justement pour favoriser les rencontres. Donc là il y a un déplacement qui peut être prévu, quelque chose qui a été retardé, possiblement ou décalé, qui pourra se faire, mais pour une bonne raison. Hein. On vous dit ici, il y a forcément quelque chose à la clé par la suite. Donc on garde l'esprit ouvert. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc pour ce mercredi 14 février sur le plan relationnel et sentimental, nous avons ici la reine de coupe qui nous parle de notre capacité à faire preuve de compréhension, de compassion. On est sensible à ce qui se passe autour de nous. Hein, on est sensible aux autres et à l'autre. On comprend ce qui peut effectivement nous décevoir sur le moment. Hein. Donc on fait preuve d'ouverture de cœur. Hein. Oui, la reine, on a deux reines. Hein. Reine de coupe, c'est la reine du cœur, c'est la reine de je prends soin de l'autre, je suis à l'écoute, je suis là, je fais preuve d'ouverture de cœur, je comprends, je suis dans la compassion. Et la reine d'épée qui, elle, est très dans l'analytique, dans la vision des choses et qui voit très vite finalement, qui observe et qui voit très vite la situation dans son ensemble, où on perçoit qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire tout de suite, par exemple, ou qu'il y ait des choses qui ne dépendent pas de notre bonne volonté. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, c'est quand même assez intense. On a quand même la carte du jugement ici qui nous parle d'un éveil, d'un appel. Pour certains d'entre nous, on est beaucoup centré sur certaines prières, sur certaines visions du monde, où on aimerait que les choses changent dans une forme d'idéal, voilà, hein, mais sur le plan collectif. Hein. J'ai l'impression qu'on est là-dessus. Et c'est vrai que là, on pourrait s'apercevoir que, eh ben non, ça tourne encore en rond, qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt, comme si le collectif, l'humanité n'était pas encore prête à franchir un cap important. Ça viendra, mais c'est pas encore ça. Hein. Donc surtout, on garde espoir. Hein, voilà, on suit l'appel, on essaie d'avancer, on essaie de... Voilà. Donc là, il pourrait y avoir effectivement une invitation, quelque chose de dernière minute qui pourrait tomber, peut-être de se projeter dans un futur proche. Voilà, donc surtout, on garde espoir. Hein. On garde espoir. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on a ? On a un page de bâton. Et le page de bâton, pour moi, il parle de... Je sens un peu l'excitation avec le page de bâton. C'est l'idée d'avoir envie, effectivement, peut-être de répondre oui à cette invitation. On se projette déjà dans cette optique-là. On pourrait se sentir un petit peu... voilà, le page de bâton, il a qu'une seule envie, lui, c'est
c'est d'expérimenter, c'est de découvrir, c'est de faire, c'est d'être, voilà, c'est quelqu'un de passionné. Donc il y a vraiment cette énergie-là qui pourrait nous pousser à effectivement à vouloir découvrir autre chose, à vouloir s'ouvrir au monde, voilà, et se lancer dans des nouveaux projets, des nouvelles rencontres. Hein. Moi je sens ici aussi d'avoir envie de découvrir peut-être de nouvelles contrées, de nouvelles rencontres, de faire, voilà, même si ça fait un peu peur. Hein. On a quand même la 9 d'épée ici, qui parle de nos peurs, de ce qui nous stresse, de ce qui nous angoisse, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et surtout, ici, on a envie de découvrir quelque chose de totalement nouveau. Donc on écoute cet appel, il y a peut-être une invitation à autre chose, autrement, plus tard. C'est pas maintenant, en tout cas. Hein. En termes d'aspiration, de rêve, en termes de projet, ou en tout cas de ce que vous aviez comme attente pour cette journée, il va falloir faire preuve de compréhension et surtout de patience. Voilà, c'est ça le challenge du jour. Allez, on va voir quel est le conseil. Avec un message de l'oracle des messages de l'amour. Donc, pour ce mercredi 14 février, donc jour de Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on nous donne comme carte conseil? Mais je sens vraiment le côté... on va beaucoup relativiser, donc ça c'est plutôt positif. Il y a quelque chose en lien avec le... ouais. Hein, les étoiles pourraient nous apporter les conseils que l'on cherche. Il y a vraiment ce côté où on garde la foi, où on ne part pas dans tous les sens, où effectivement il y a des choses qui sont retardées, mais on se rend bien compte que on aura cette sagesse-là de se dire « Ok, c'est peut-être pas pour rien. Si ça se fait pas maintenant, c'est que ça doit pas se faire maintenant. » Vous voyez, il y a une espèce de grande sagesse là-dedans. Donc c'est chouette. C'est plutôt chouette, c'est plutôt positif. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Un message. Très joli. Nous avons la vibration d'amour, joie, positif, cadeau, voilà. Donc bah oui, forcément cadeau, Saint-Valentin, on est dans les échanges, même si on n'est pas en relation, bah c'est pas grave, on profite quand même de ces belles vibrations d'amour qui sont un peu partout. Donc on essaie de prendre ce qu'il y a de positif, hein, toujours. Alors, il y a de l'amour dans l'air, est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Voilà, donc là il peut y avoir des synchronicités et des petits messages qui peuvent nous faire du bien durant cette journée, et puis surtout on reste confiant pour la suite. C'est un très beau message. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée et une très joyeuse Saint-Valentin. À tout bientôt.